Nous passons à présent à l'actualité internationale. La 5e étape du 76e Paris-Nice s'est courue le jeudi dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur entre les communes de Salon-de-Provence et de Sisteron, soit 165 km à multiples obstacles. Une étape enlevée par la team Direct Énergie. Deuxième victoire pour l'écurie française sur ce Paris-Nice. Résumé, Salif Ouattara. Un sprint ravageur dans les derniers kilomètres. Au bout, la victoire, la deuxième dans ce 76e Paris-Nice de la team Direct Énergie. Le forcing de Jérôme Cousin donne de la pêche à son ancien coéquipier, l'ex-grimpeur Thomas Volker, ancien champion de France sur route, devenu ambassadeur du Paris-Nice et de plusieurs tours cyclistes européens. Je n'appartiens pas à une équipe pendant 17 ans sans avoir tissé des liens. Et là, Jérôme, aujourd'hui, ce qu'il nous a fait, c'est vrai que c'est génial, quoi. Il y a eu de la maîtrise, il y a eu du suspense. Bon, il a gagné en vieux briscard, quoi. Faut avoir le cran. Pourtant, l'étape du jeudi 8 mars était incertaine pour la team Direct Énergie. Les 165 km reliant la commune de Salon-de-Provence à celle de Sisteron étaient fortement accidentés avec plusieurs obstacles, des collines et des côtes raides. Un circuit qui s'avère abordable pour Jérôme Cousin qui va prendre les rênes du peloton au col du Pointu à 49 km de l'arrivée. Une avance qui va se confirmer à l'arrivée à Sisteron. Jérôme Cousin a empoché effectivement le potentiel maximal de points à saisir en passant en tête des 4 ascensions classées pendant son échappée. Il a accumulé 25 points, soit 9 de plus que son compagnon de route Nicolas Sedet. Jérôme Cousin finit sur la première marche du podium de Sisteron et enlève le maillot à poids de meilleur grimpeur. J'ai souvent joué de malchance sur les grands rendez-vous comme ça, donc gagner aujourd'hui, je suis ému parce que l'année dernière j'ai fait 30 jours de course et je reviens de loin là, donc je suis content. L'Espagnol Luis León Sánchez conserve son maillot jaune de leader au classement général en dévançant le peloton de 15 secondes. Nous parlons toujours du Paris-Nice car aujourd'hui nous avons eu la 6e étape, un circuit accidenté fait de montagnes et de pentes, 198 km entre les villes de Sisteron et de Vence. Nous sommes toujours dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Salif Ouattara. Il regarde derrière une dernière fois, puis fonce tout droit vers la ligne d'arrivée. Rudy Mola peut savourer une dure journée où il a déposé tout le peloton, y compris les sprinteurs les plus attendus à cette 6e étape. Le temps glacial avoisinant les 5 degrés entre les communes de Sisteron et Vence, entre mer et montagne, n'a pas altéré l'envie de gagne chez les différents équipages. Mieux, le peloton a roulé fort aujourd'hui avec une vitesse moyenne de 44 km/h, 198 km où le peloton est resté groupé jusqu'à l'approche de la côte de la Colle sur Loup. C'est à 6 km de l'arrivée que les choses sérieuses ont débuté. Rudy Mola prend de l'avance sur le peloton. Il y croit et finit vainqueur de l'étape de Vence en 4h40 minutes 5 secondes. Deuxième victoire de la team Groupama. Quand on prend une décision, il faut la prendre rapidement. Si on décide d'attaquer, il ne faut pas se poser 100 000 questions. Et c'est vrai que l'étape de mercredi, j'avais quelques regrets. Et aujourd'hui, je dis allez, j'ai rien à perdre, je tente, je perds, tant pis, mais l'objectif c'est de gagner et ça m'a souri, donc c'est super. Le néerlandais Wout Poels, qui a chuté à 10 km de l'arrivée, perd sa deuxième place. Poels abandonne la compétition. Le français Julien Alaphilippe est désormais deuxième au classement général. L'Espagnol Luis León Sánchez conserve son maillot jaune avec 22 secondes d'avance sur le peloton. C'était très difficile. La descente était très rapide, mais je suis resté détendu. Je savais ce que j'avais à faire. Je suis désolé pour la chute de Wout Poels. Il était très bien ces jours-ci. Mais tous mes rivaux sont dangereux, même si j'ai une petite avance chronométrique. Esteban Chavez, par exemple, a une équipe solide et il est extrêmement motivé. Moi aussi, j'ai un bon groupe. Nous allons continuer de nous battre et nous verrons ce qui se passe. Le puncheur rouleur espagnol est bien parti pour remporter le 76e Paris-Nice. Il ne reste plus que 2 étapes. Samedi, le peloton sera sur le circuit Nice-Val-de-Blois-la-Colmiane, long de 175 km, avant de finir en apothéose dimanche sur le circuit fermé de la ville de Nice, un critérium de 110 km.
Pour les 16e de finale aller de la Ligue des champions CAF, le Williamsville Athletic Club a hérité d'un gros adversaire, le Wydad Athletic Club de Casablanca. Une mission qui s'annonçait périlleuse. Pour les Ivoiriens, ils se sont lourdement inclinés devant les Marocains, 7-2. Cathy Touré était avec l'équipe au Maroc. Elle nous fait un point. Nous sommes devant l'hôtel des joueurs du WAC qui vont rencontrer tout à l'heure le grand WAC, c'est-à-dire le Wydad Athletic Club de Casablanca pour les 16e de finale aller de la Ligue des champions. Le WAC, c'est un gros morceau et le WAC, c'est-à-dire le WAC d'Abidjan, c'est une jeune équipe qui apprend. On ne sait pas l'issue de ce match, mais c'est une équipe déterminée en tout cas que nous avons rencontrée ici à leur hôtel de Casablanca. Nous avons un gros morceau en face et si nous sommes concentrés et aussi déterminés à la fois, je pense qu'on pourra avoir un bon résultat ici en terre marocaine. L'état d'esprit est bon. Nous sommes tous motivés ce soir pour créer l'exploit face à cette grande équipe de Wydad qui ne sera pas facile à manœuvrer ce soir, surtout avec le soutien de son fervent public. Personne ne croyait que le WAC allait arriver là où nous sommes arrivés. Donc voilà, c'est de se faire plaisir d'abord. Et puis mettre en pratique ce que nous ont appris aux entraînements. Nous accompagnons notre équipe parce qu'ils font la fierté de la commune d'Adjamé. Et c'est une obligation pour nous de soutenir toute notre jeunesse. Maintenant notre deux pas. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui étais toujours là avec nous. Voici l'heure de départ que nous remettons tes mains, Seigneur. Fais descendre tes saints anges pour nous accompagner. Le dernier point, c'est la provocation. La provocation. Ils sont expérimentés que nous. Alors, ils peuvent utiliser aussi la provocation pour nous avoir. En quoi faisant? Il peut tirer ton maillot. C'est possible. Cracher, tout est possible. Alors, tout ça là, ça ne doit pas vous dire quelque chose. Sur la pelouse, les Ivoiriens matérialisent leur détermination en surprenant l'adversaire dès la 2e minute. Un avantage qui ne fera pas long feu puisque 3 minutes suffisent aux Marocains pour revenir au score. On joue la 14e, coup franc pour le Maroc, magistralement exécuté par Amine Tigazoui. Le Wydad mène 2-1. Les poulains de Abiyao ne lâchent pas l'affaire. Guy-Serge Yameogo met son équipe à jour avant la pause. Wydad 2, Williamsville 2. Pour cette première période, satisfaction, satisfaction je le dis. Mais pour les balles en profondeur de l'adversaire, je veux parler, c'est tactique, la tactique défensive. Quand il demande les ballons en profondeur, il faut les suivre. La reprise par contre est un autre match. Le WAC ivoirien est noyé. Les champions d'Afrique assomment l'adversaire jusque dans les arrêts de jeu. 7-2. Le retour s'annonce difficile pour les protégés de Didier Drogba, qui restent toutefois confiants. Non, pas découragé. Même dans la défaite, nous on apprend. Maintenant, il va falloir vite se retrousser les manches et puis penser déjà au match retour, voilà, qui ne sera pas du tout facile encore, parce que cette équipe viendra toujours encore. Mais je pense qu'on a une petite chance encore, parce que ça reste le football. Et voilà. Il y aura évidemment un match retour ici à Abidjan, mais après 7-2, écoutez, on a tous hâte de savoir ce que le WAC pourra faire face donc au Wydad Athletic Club de Casablanca. Je vous propose à présent de faire le point des 8e de finale aller de l'Europa League avec Jean-Sylvain Risso et Odele Eboué.
Marseille a pris une bonne option avant le déplacement dans le Pays Basque. Avec le doublé de Lucas Ocampos à la première et à la 57e minute et un superbe but du capitaine Dimitri Payet, les Phocéens s'imposent 3-1 au Vélodrome contre l'Atlético Bilbao. Un résultat que les Marseillais devront confirmer la semaine prochaine à San Mamés. Le second club français, l'Olympique lyonnais, est allé arracher une précieuse victoire en terre russe. Les Gones ont assuré l'essentiel en dominant le CSKA Moscou 1-0 grâce au but de Marcelo à la 68e minute. Autre bon déplacement, celui des Anglais d'Arsenal victorieux en Italie du Milan AC 2-0. Mkhitaryan et Ramsey ont permis aux Gunners de prendre une belle option sur la qualification. Victoire rassurante également des Espagnols de l'Atlético Madrid 3-0 devant le Lokomotiv Moscou. Niguez, Diego Costa et Koke ont fait chanter le public du Wanda Metropolitano. De son côté, le Borussia Dortmund n'a malheureusement pu se mettre en confiance avant la manche retour. Les jaunes et noirs ont concédé une défaite face aux Autrichiens de Red Bull Salzbourg 2-1. Valon Berisha, en réalisant le doublé dans ce match, a été le bourreau des Allemands. Et voilà, c'est donc tout pour l'actualité.